200 caravanes qui s'installent sur des terrains de sport et à cause de cela, l'école juste à côté se retrouve fermée. Les véhicules ont forcé les portails de l'établissement. Le maire estime que la sécurité n'est plus assurée. Conséquence, les élèves n'auront pas classe de toute la semaine. Cela fait beaucoup réagir sur place à Aunes, en Haute-Garonne. Perrine Mislange et Marion Laradé. Un camp de caravanes aux portes de l'école. Depuis ce week-end, c'est un va-et-vient continu dans cette cour de récréation. Vous voyez, ce véhicule, il est dans la cour de récréation. Il circule dans la cour de récréation des enfants. Près de 200 caravanes ont forcé l'entrée de cette école pour pouvoir accéder au terrain de sport juste à côté. La cour est désormais accessible à tous. Pour des raisons de sécurité, l'établissement scolaire est donc fermé depuis hier soir. Ça m'a fait mal au cœur de laisser partir les enfants comme ça. C'est pas une fin d'année comme d'habitude. Cette communauté évangélique sillonne le sud du pays pour parler de leurs croyances. De prêcher la parole de Dieu, de prêcher l'évangile. C'est un programme qui est établi de ville en ville à l'avance. Ils affirment n'avoir rencontré aucune difficulté dans les villes traversées. Mais ici, la préfecture de Toulouse leur aurait proposé un terrain beaucoup trop petit. Ces femmes considèrent donc qu'elles n'ont pas eu le choix. On n'a pas la place, on ne peut pas faire autrement que de faire ça. L'école à côté, je comprends qu'ils ont un peu peur aussi, mais on est des enfants, on est des êtres humains comme tout le monde, on n'est pas méchants. Branchements sauvages, grillages découpés, le maire se sent délaissé. Il y a 4 ans, dans cette même commune, des gens du voyage s'étaient déjà installés illégalement. Où ils arrivent, ils s'installent, ils plantent des pieux dans des endroits où on a des arrosages intégrés. La dernière fois, ça nous a coûté quand même 20 000 € de réparation. Dans le centre du village, les habitants dénoncent cette installation illégale. C'est pas normal, ils devraient être mis dans un terrain qui leur est alloué. Et là, ils squattent en fait un terrain qui est pour les enfants. C'est pas trop dérangeant parce que... Mais bon, faut pas casser quand même. Voilà, moi c'est ça surtout le principal. Cette grand-mère a ses 2 petits-enfants scolarisés ici. Et voilà, ils vont pas à l'école. Je comprends que pour les parents qui travaillent, ce soit ennuyeux. La communauté évangélique affirme partir ce dimanche. Les 228 élèves pourront donc retourner en cours pour une dernière semaine d'école.